Une jeune femme inquiète appelle la police pour leur demander de vérifier l'état de santé de l'un de ses voisins. Wendy Melholland vit dans la même rue depuis plus de 10 ans, depuis la naissance de son fils aîné, et elle connaît pratiquement tous ses voisins. Certains d'entre eux étaient réglés à l'heure, à l'instar de M. Jordan, qui vivait à côté et partait à 6h30 tous les matins, ou encore Missy Dowell, qui rentrait tous les jours vers 2h du matin. Wendy était au courant de toutes ces allées et venues parce qu'elle allaitait son troisième bébé souffrant de coliques, et si est pourquoi elle a remarqué que Beatrice Callow n'était pas apparue depuis quelques jours. Béatrice avait 86 ans et était le genre de femme qui ferait claquer des fouets et dirigerait des armées à 100 ans si on la laissait faire. Tous les matins, à 11h précises, on voyait Miss Béatrice, CST ainsi que tout le monde l'appelait, marcher dans la rue, sa canne à la main. Attention, Miss Béatrice ne s'appuyait jamais sur sa canne, elle l'utilisait pour souligner ses points de conversation les plus fins et, une fois, elle a donné un coup à un homme qui avait harcelé Wendy là où ça fait mal. La jeune femme est la plus âgée, de part et d'autre du chemin de la vie, s'était liée d'amitié, mais Miss Béatrice avait toujours gardé ses distances, même si Wendy l'avait invitée à prendre le thé à plusieurs reprises. Néanmoins, la troisième fois consécutive que Wendy n'a pas vu Miss Béatrice se rendre à l'épicerie du coin pour acheter ses petits pains frais, elle a décidé que ça n'était assez et elle a appelé la police. Elle leur a expliqué que sa voisine était octogénaire et qu'elle vivait seule. « S'il vous plaît, pourriez-vous envoyer une voiture pour voir si elle va bien ?» demanda Wendy. J'ai frappé à la porte et sonné, mais elle ne répond pas, alors que je vois par la fenêtre que son sac à main est sur la table de la cuisine. Une demi-heure plus tard, 2 agents en uniforme se présentent à la porte d'entrée de la maison de Béatrice. En l'absence de réponse, ils ont forcé la porte d'entrée et sont entrés. Ils traversèrent le salon, la salle à manger et la cuisine, mais aucune trace de mademoiselle Béatrice. Ils s'apprêtaient à monter les escaliers lorsqu'ils entendirent un faible gémissement provenant du premier étage. Une recherche rapide dans les pièces de l'étage les conduisit à la salle de bain. La porte était ouverte, et à l'intérieur les officiers trouvèrent la pauvre Miss Béatrice. Elle était allongée dans la baignoire, complètement nue, et dès qu'elle a vu les agents, elle a immédiatement essayé de se couvrir avec ses mains. « S'il vous plaît. » Béatrice a halté. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » L'un des agents a immédiatement appelé une ambulance, tandis que l'autre a sorti un peignoir pour le draper sur la pauvre dame. « J'ai si froid, » murmura Miss Béatrice. « Je n'ai pas pu me lever et personne ne m'a entendu quand j'ai crié. » « Ce n'est pas grave, Madame Callow, nous sommes là maintenant et tout ira bien, » lui dit le second officier d'un ton apaisant. « Cela fait 3 jours que je suis ici, » s'écria Miss Béatrice. « Et tout est de ma faute, j'ai laissé mon téléphone portable sur la table de la cuisine, et je n'ai pas pu crier assez fort. » « Vous avez de la chance, Madame Callow, » a dit le premier officier. « Votre voisine, Madame Melholland, a appelé le commissariat pour dire qu'elle était inquiète parce qu'elle ne vous avait pas vu depuis des jours. » « Dieu merci, » pleura Miss Béatrice. « Sinon, je serais morte ici. » L'ambulance est arrivée et les secouristes l'ont sortie de son bain. Ensuite, ils l'ont mise sur un brancard. Elle a été emmenée à l'hôpital où elle a reçu des soins pour dénutrition et déshydratation.
Vous ne pouvez pas vivre seul, a grondé le médecin. Vous avez eu de la chance que cela se produise pendant l'été, sinon vous seriez devenu une sucette glacée à l'heure qu'il est. Je n'ai pas de famille, je suis toute seule, a dit Miss Béatrice. Et je n'ai pas l'intention de vivre avec des étrangers, surtout pas dans une maison de retraite. Et si vous viviez avec des amis ? Demanda une voix douce. Miss Béatrice et le médecin ont été surpris de voir Wendy entrer dans la pièce, portant un gros bouquet de tournesol. Miss Béatrice, a dit Wendy en guise de salutation. Vous avez raison de ne pas vouloir vivre vos derniers jours avec des étrangers, mais je ne suis pas d'accord pour dire que vous êtes seul. Vous avez des amis, Miss Béatrice, de bons amis si vous nous donnez une chance. Oh, dit Miss Béatrice en rougissant. Je suis désolée, je suis tellement timide, et les gens pensent que je suis distante. Je sais que je vous dois la vie. Merci Wendy. Ce n'est pas grave, Miss Béatrice, a dit Wendy en souriant. Mais je me disais que pendant votre convalescence, vous pourriez rester avec moi et les enfants. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est que pour 3 jours. Lorsque Miss Béatrice est rentrée chez elle, elle s'est rendue chez Wendy, et les 3 jours se sont transformés en 3 mois, et les 3 mois en 3 ans. Miss Béatrice est devenue la meilleure amie de Wendy et la grand-mère honoraire des enfants, elle les gâte sans vergogne. Au bout d'un certain temps, Miss Béatrice s'est rendue compte qu'elle était chez elle, là où elle était chérie et aimée. Tant de personnes disparaissent sans être remarquées, meurent, déménagent, et personne ne pense à elles, à l'endroit où elles se trouvent, à l'endroit où elles sont allées. Si seulement nous étions plus attentifs, conscients des gens qui nous entourent, il y aurait beaucoup moins de solitude dans le monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Tendez la main aux gens qui vous entourent, assurez-vous qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. La sollicitude de Wendy a sauvé Miss Béatrice parce qu'elle était prête à s'impliquer. Les personnes que vous apercevez dans la rue sont tout aussi réelles que vous, tout aussi seules, et elles ont besoin de gentillesse. Wendy savait que Béatrice était seule, elle a donc pris la responsabilité de faire sa part. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.